pour son accueil en résidence de création. Merci aussi à la ville de Limay pour la mise à disposition de son école de musique pour nos répétitions. Et maintenant, attention, éteignez vos portables à la con, parce que ça va commencer pour de bon. Plutos, le dieu du fric, farce antique et capitalistique, en 6 tableaux et un triste épilogue. D'après une pièce écrite en Grèce par Aristophane au 5e siècle avant Jésus-Christ. Premier tableau. Les rues d'Athènes, au pied de l'acropole, par une chaude après-midi de printemps. Un aveugle misérable arpente le quartier avec sa canne. Suivi discrètement par Crémine, un humble artisan, et son serviteur Carion. Arrête un peu de râler. Tu marmonnes depuis qu'on a quitté Delphes. Oui, je marmonne et je râle. Et je n'arrêterai pas tant que tu m'auras pas dit pourquoi. Depuis qu'on a quitté Delphes, c'est-à-dire depuis au moins 3 jours, on suit cet homme comme son ombre. Et comme des grands couillons. Bon, d'accord, Carion. Je vais te le dire parce que de tous mes serviteurs, tu es mon préféré. Tu m'étonnes, je suis le seul, t'as pas les moyens de t'en payer d'autres. Bien justement, tu le sais. J'ai toujours été un homme pieux et honnête. Mais malgré ça, je ne fais que des affaires piteuses et je reste fauché comme le blé. Ma fiche de paie est bien placée pour le savoir. Et pendant ce temps-là, d'autres se font des couilles en or. Les spéculateurs, les usuriers, les avocats d'affaires, les habitués des Cyclades avec leurs paradis fiscaux. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que je suis allé à Delphes consulter l'oracle d'Apollon. Oh, pas pour moi, hein. Je suis trop vieux maintenant pour espérer grand-chose, mais pour mon fils, afin que l'oracle me dise s'il faut qu'il change de conduite pour s'en sortir dans la vie, s'il faut qu'il devienne lui aussi malhonnête, tricheur, qu'il se lance dans des études de commerce ou ce genre de trucs, parce que j'ai l'impression que c'est le seul moyen pour s'en sortir dans la vie aujourd'hui. Et alors, il t'a dit quoi, le dieu, au milieu de ces fumées? Il m'a juste dit: le premier que tu rencontreras en sortant de mon temple, suis-le, ne le lâche plus et débrouille-toi pour qu'il te suive jusqu'à chez toi. Et le premier sur qui tu es tombé en sortant de son temple, c'est ce fichu type-là? Oui, lui, cet aveugle. Alors tu fiches pas ce qu'Apollon a voulu dire. Mettez-vous de la comprenette, c'est pourtant clair. Le dieu te fait savoir que oui, tu dois encourager ton fils à se conduire à la mode d'aujourd'hui dans ce pays. C'est-à-dire à tricher, à trafiquer, à magouiller. Pourquoi penses-tu que c'est ce que le dieu a voulu dire? Quel rapport avec le fait de suivre ce type? Parce qu'il a voulu t'expliquer, symboliquement, que même un aveugle s'en rendrait compte, que c'est la seule solution pour pas rester dans la mouise. Mais c'était pas possible. Ah, Apollon ne peut pas être aussi immoral. Ses pensées sont sûrement plus élevées. T'as peut-être raison, mais alors, au lieu de le suivre stupidement, il faudrait lui demander à lui qui il est, pour qu'on ait une chance de comprendre enfin vraiment le sens de l'oracle. Vas-y. Eh oh, toi là-bas! Tu peux nous dire qui tu es, au juste? Je ne préférais pas, monsieur. Comment ça? Je ne préférerais pas, messieurs. Tu veux une baffe pour t'aider à te décider? Vous devriez passer votre chemin tous les deux. Certainement pas, on a besoin de savoir. Oh, monsieur, mon maître, s'il lui fout une rouste, il finira bien par causer. Tu as raison, attrapons-le. Pas les pattes! Au secours! Au secours! Mais
tu vas nous dire qui tu es à la fin? Et si je vous dis qui je suis, vous allez vouloir me séquestrer et me tabasser. Ça va surtout dépendre de toi, hein, si tu continues de nous énerver ou pas. D'accord. Mais laissez-moi d'abord. Ok, voilà. On se lâche. Bon, je vais vous le livrer, mon secret. Je suis Plutos. Oh le salopard! Tu es Plutos, le dieu du fric? Et tu voulais garder ça pour toi alors qu'on est à découvert tous les mois? Vous voyez, je vous l'avais dit que vous alliez partir au quart de tour. Toi, Plutos, le pognon incarné, fringué comme un pouilleux, j'y crois pas. Et pourtant, c'est la vérité. Plutos? Lui-même en personne. Soi-mémissime. Et pourquoi toi? Hein, tu te trimbales en haillons comme le dernier des mendigos et... Oh, puant comme un rat mort! Je porte des guenilles, sinon les gens se jettent sur moi comme des sauvages pour me demander de les enrichir. Et j'ai pas besoin de me casser la tête à me débarbouiller vu que je te rappelle que l'argent n'a pas d'odeur. Pas d'odeur, pas d'odeur. C'est vite dit, hein? Et ce mal qui t'a frappé, qui fait que tu vois juste tout noir comme dans un cul, comment ça t'est tombé dessus? Ah bah ça, c'est Zeus qui m'a fait ça. Moi, au départ, je voulais répartir l'argent équitablement entre tous les hommes. Et si certains devaient en avoir davantage, je voulais que ce soit les gens de bien, pour que la richesse soit la récompense d'une conduite humaine et généreuse. Bonnard, le dieu. Oui, mais ça aurait permis aux hommes de vivre dans la modération et l'harmonie. Et ça, Zeus ne voulait pas en entendre parler. Il n'a aucun intérêt à ce que tout se passe bien sur Terre. Au contraire, le saligo a besoin que les hommes se déchirent et soient confrontés au plus de calamités possibles pour les garder à sa botte, pour qu'ils continuent à se prosterner devant lui en le suppliant de ses faveurs. Vous savez comment il a salement puni Prométhée quand il a eu l'audace de vous livrer le secret du feu, à vous, les humains. Oui, en lui faisant bouffer le foie par un aigle pendant toute la putain d'éternité. Et moi, il m'a pris par surprise un soir avec un grand poignard et il m'a crevé les 2 yeux. Sans la moindre pitié. Et c'est pour ça que tu distribues l'argent n'importe comment. Parce que tu es aveugle. Parce que je suis aveugle, voilà, t'as tout compris. Mais dis-moi, si d'aventure tu retrouvais la vue, Eh bien, est-ce que tu partagerais alors de nouveau la richesse de manière plus équitable? Est-ce que tu viderais la poche des fripouilles? sûr et certain. Et tu irais remplir celle des gens honnêtes? Sûr et certain. Mais, est-ce qu'il y a encore des gens honnêtes parmi vous? Ça fait un sacré bail que j'en ai pas vu par ici. Moi non plus, et pourtant, je n'ai pas perdu la vue. Écoute, Carion, toi mon unique et fidèle serviteur, toute cette histoire me fait penser qu'il y a peut-être une occasion en or qu'il ne faut pas laisser passer. Pendant que je me garde le dieu au chaud, va, cours, vole, joue de la guibole. Ça? Pourquoi faire? File rameuter, les poteaux, les frères de galère, les artisans, les ouvriers, les sous-fifs, les secondes lignes, tous les prolos du quartier de l'Acropole. Fais-les rappliquer au plus vite. À nous tous, avec le dieu de notre giron, il est peut-être venu le temps de débarbouiller le système. Oh, toi, cher maître goupillard, je commence à comprendre ce qui te mijote au bonnet. Je pique un galop et je le ramène plein pot. Bon, écoute, je t'ai dit tout ce que tu voulais savoir, alors maintenant, laisse-moi partir. Faut que j'y aille aussi. Par tous les dieux, certainement pas. Après ce que tu m'as raconté, il faut que tu restes avec moi. Et voilà, mais j'en étais sûr, mais t'es comme tous les autres. Je savais que t'allais vouloir me retenir et me maltraiter. Mais non, voyons, mais ne fais pas ta vierge effarouchée. Je te le demande gentiment, hein. À genoux, même si tu veux. Mais je t'en prie, reste avec moi. Tu ne trouveras nulle part un seul type aussi bienveillant que moi. Ben voyons, toujours le même blabla. Tous intègres, honnêtes, généreux, mais dès qu'ils m'ont mis le grappin dessus, dès qu'ils en ont plein les fouilles, ils refusent de partager, deviennent tous les pires des ordures. Je dois bien avouer que tu n'as pas complètement tort. Il y en a beaucoup comme ça, mais pas nécessairement tous. Non, pas tous, archi tous. Si tu veux. Mais en attendant, ne te défile pas comme ça. Et pour te prouver ma bonne volonté, laisse-moi t'offrir un verre.
Il y a une taverne pas loin, on va aller siffler une bonne petite amphore. Deuxième tableau. Une place d'Athènes, à l'ombre des platanes. Carion vient chercher le cœur des fers de galère de l'Acropole. Oh, vous tous, confrères de Crémil, et des fins de mois difficiles. Oh, vous, ces bons amis, ces compagnons, durs travailleurs qui point n'avaient de pognon, qui trimaient à toute heure sur l'Acropole, pour un salaire qui ressemble à une obole. Venez, suivez-moi. Voilà l'occasion de vous refaire la cerise, et de sortir enfin de la mouise. D'accord, mais ne vois-tu pas, Carion, que depuis 1 heure, nous te suivons en courant plein d'ardeur? Après une journée de dur labeur, Vas-tu longtemps encore nous faire courir comme des fous? sans dire ce que ton maître attend de nous. Je vais vous le dire, mes amis, présentement. Mon maître vous a demandé de venir pour vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez en finir avec cette vie morne et pénible. Bref, c'est le grand soir. Tiens donc! Et comment est-ce que Crémil prétend en arriver à cela? Figurez-vous qu'il a ramené en ville un vieillard décati, croulant, miteux, mais un vieillard qui bande encore si fort qu'il a le gland rougeoyant. Et qu'est-ce que c'est que ce vieillard pris à pic? Et quel rapport avec les lendemains qui chantent? Vous ne devinez pas? Non! On n'entrave que dalle à ce que tu veux nous dire! Et on aimerait que tu en finisses. Pour sûr, nous sommes tous rincés. Et tu commences à nous fatiguer avec tes devinettes à la fleur de nave. Bon, je crache le morceau. Les amis, celui que mon maître a ramené en vie, et qu'il caresse dans le sens du poil, ce vieillard cacochine mais tout frais, bandant, c'est Ploutos! Ploutos! Le dieu du flouze en personne! En personne! Et mon maître a bien l'intention de faire en sorte qu'il nous remplisse les poches à nous tous! À nous tous! Bon, c'est possible ça. Nous remplir les poches à nous tous. Bah, je vous le dis, c'est l'objectif! Et comment est-ce que ton maître compte faire cela? De tout temps, Ploutos a été le plus vachard et le plus injuste de tous les dieux! Parce que pour le moment, il est aveugle. Ce qui explique toute sa dégueulasserie. Regardez-le, le malheureux avec ses yeux crevassés. Mais en nous unissant tous ensemble, on va se débarboter pour lui faire retrouver la vue et partager la richesse en toute justice. En toute justice! Mais non, mais moi je veux pas retrouver la vue. Mais moi je veux rien voir du tout, rien du tout. Mais pourquoi donc? N'importe quel estropié à qui on proposerait d'être soigné sauterait de joie sur le champ. Sans compter que tu répandrais l'équité, qu'avec la vue, alors tu retrouverais ta dignité, l'innocence de tes premiers pas divins. Mais vous êtes tous complètement branquignoles ou quoi? Rien à battre de ma dignité. Si Zeus apprend ce que vous êtes en train de manigancer, il va me massacrer. Et est-ce qu'il ne t'a pas déjà fait assez de mal comme ça en te laissant errer dans le borgnon et cogner la tronche à tous les coins de rue?
Peut-être, mais il peut faire bien pire. Tout à l'heure, je leur ai parlé de Prométhée dont le foie sert de beefsteak au vautour. Et souvenez-vous de Tantale, hein? Obligé de crever la dalle pour toujours dans le tartare. Quand Zeus a quelqu'un dans le pif, il est capable de tout. Alors non, merci bien, mais moi, je préfère ne pas le provoquer davantage. Mais t'arrêtes un peu de chialer, là! Tu vois pas que Zeus ne peut plus rien contre toi? Parce qu'en fin de compte, il est devenu complètement dépendant de toi. Le roi des dieux, il dépend de moi. Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Mais réfléchis un peu. Qu'est-ce que Zeus attend des humains? Qu'ils le craignent, qu'ils le respectent. Mais surtout, qu'ils lui apportent chaque jour dans ses temples des sacrifices bien copieux. Des bons petits plats, des fumantes popotes qui font frémir le bout du nez. Mais tout le monde le sait, il est particulièrement de la gueule, le Zeus. Or, pour que les humains fassent leur offrande, il leur faut du fric. Sans Plutos, pas d'artiche. Sans artiche, pas de frichti. C'est QFD. C'est QFD. Elle a raison. Mets-toi bien ça dans le crâne. Sur Terre, tu as vachement plus de pouvoir que Zeus. C'est sûr, tout ce qu'il y a de brillant, de bon, de joyeux chez les hommes, c'est à toi qu'ils le doivent, et non à Zeus. Parce que l'argent commande tout. Parce que l'argent commande tout. C'est sûr. Regarde, les putes de Corinthe, les mieux roulés de toute la Grèce. Si un pouilleux leur faisait du gringue, pas un regard. Alors que si c'était un mec avec les poches pleines, ben là, elle ferait des pas aussi ça. Et le roi de Perse, tu crois que c'est pas grâce à son or, et donc grâce à toi, qui peuvent frimer, péter plus haut que son cul? Et nos armées qui nous défendent et permettent de conquérir de nouveaux territoires, comment est-ce que tu crois qu'elles tiennent debout? Mais parce qu'elles sont encore grassement payées. Et ça, grâce à qui? Ben grâce à toi. De toute façon, les guerres, qui est-ce qui les gagne à tous les coups? Celui qui a le plus de pépettes dans ses coffres. En résumé, les affaires, toutes les affaires sur Terre se font par toi. Toi, l'argent, l'unique et la seule cause de tout. Personne n'en a jamais assez de toi. De tout le reste, on finit par se lasser. Ouais, même de l'amour, ou des parties de jambes en l'air. Oh! Mais de toi, mon ami, de l'oseille. Personne n'en a jamais assez. Si quelqu'un a gagné 13 millions, c'est 16 qu'il en veut. Et s'il a réussi à dégoter les 16, il en veut 40. Sinon, il est désespéré. C'est ce qu'on dit, hein. Si à 50 ans, t'as pas réussi à te payer une clepsydre en or pour regarder l'heure, c'est que t'as raté ta vie, hein. Alors oui, tu es plus puissant que Zeus. Plus puissant que n'importe quel fichu dieu. Ma foi, vous parlez à merveille, mes amis. Dire que je ne me rendais pas compte de tout ce pouvoir. Alors vous avez peut-être raison. Mais j'ai tout de même un doute. J'ai tout de même un doute. Qu'est-ce qu'il va nous chercher encore comme bestiole? C'est pas un dieu, c'est une pleureuse. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour me faire retrouver la vue? Est-ce qu'il y a un médecin parmi vous? Un crack capable de guérir des yeux crevés? Pour le coup, il n'a pas tort, hein. De médecins par chez nous, point à l'horizon. Même sur Doctolibos. Même en visio, il n'y a plus rien, donc. Plus un seul dans le quartier. De toute façon, plus de fric, plus de toubib. L'acropole est devenue un désert médical, hein. Et par là, vous en voyez? Y a-t-il un médecin dans la salle? Non. Alors c'est sûr que ton plan a un os dans le gosier, Crémil. Rassurez-vous, les amis, c'est clair qu'il n'y a plus la moindre maison médicale dans le quartier. Mais il y a le temple d'Asclépios. Asclépios, dieu de la médecine, fils d'Apollon, le guérisseur. Le temple d'Asclépios, évidemment. Et on sait qu'il rend visite lui-même certains soirs qu'on a déposés au pied de son hôtel. Avec son bâton ici, foutu serpent. S'il y en a un qui peut bien soigner notre bigleux, c'est lui. Oui, les amis, et voilà pourquoi j'ai besoin de vous tous. Vous, les gros bras, vous occuperez de protéger notre dieu, afin qu'il ne risque pas de nous être enlevé par des profiteurs malveillants qui se le garderaient pour eux. Et vous, mes tendres gisquettes, vous mettrez votre douceur pour l'accompagner cette nuit au temple, comme de suaves infirmières pique-fesses.
Alors je vous le dis, on va réussir et le monde ne sera plus jamais comme Debout les gars de la coupole, debout les forçats de la vie, sans les finis du monopole, on va redistribuer le fric. Tous ensemble, main dans la main, courons au temple d'Asclépios. Devant nous s'ouvre un nouveau chemin, on roulera tous en carrosse. Tous en carrosse! De là on sera heureux, le lieu de la gâterie. Ouvrons enfin les yeux, nous refilera du flou. De là on sera heureux, le lieu de la gâterie. Ouvrons enfin les yeux, nous refilera du flou. Troisième tableau. Une taverne au rythme matin. Proxagora et Lampito attendent avec impatience le retour de leurs deux amis qui ont passé la nuit avec Pluto au temple d'Asclépios. Alors, mes gazelles, vous revenez du temple? Comment ça s'est passé? Est-ce que le dieu Pluto, ça a été guéri? Est-ce que le dieu guérisseur à Asclépios lui a ouvert les canquiers? Oh, si vous saviez, si vous saviez. Eh ben allez, déballez, qu'on n'en peut plus, nous, de faire le poireau. Ah, que tu veux la baveuse? Oh, voilà, on va vous raconter. Mais laissez-nous un peu respirer. D'ailleurs, nos langues seraient plus agiles avec un bon petit coup d'ouzo. Tenez, rincez-vous le bec. Mais de grâce, ne nous faites plus mariner. Alors voilà. Comme vous savez, nous y sommes allés toutes les deux. Moi et la Bouboulina. Comme convenu, à la nuit tombée, nous prenons le dieu sous notre bras et nous le guidons jusqu'au temple d'Asclépios. Avec tous les costauds comme escorte, en cas de mauvaise rencontre. Quand on arrive sur le parvis du temple, les grands rois d'écart et nous laissent seuls avec le dieu borgnon. Nous grimpons les marches. Et les prêtres d'Asclépios, en voyant cet aveugle si pitoyable, nous laissent entrer sans poser de questions. Pour le moment, tout va bien. Sauf que la Bouboulina est si grosse qu'elle a du mal à passer entre les colonnades du péristyle. Si tu crois que c'est mieux d'être un sac d'os, moi au moins, j'ai tout ce qu'il faut, là où il faut. Tout ce qu'il faut, là où il faut, et un peu plus, je dirais. Oh, mais arrêtez vos chicanes de sauterelles et continuez, nom d'un chien. Et on veut connaître la suite, pas la taille de vos miches. Eh oui. Alors ensuite, nous rentrons dans la partie fermée du temple. Le sanctuaire du dieu. Le sanctuaire. La porte se referme derrière nous.
Et on ne peut s'empêcher de frissonner. Parce que l'atmosphère est lugubre, avec seulement la lueur pâle et tremblante de quelques torches fumantes. Ah, vous me donnez la chair de poule. Les prêtres nous guident jusqu'au bassin d'eau salée, où il a fallu tous nous baigner pour le rite de purification. Eh ben, vous avez dû prendre votre pied avec l'eau de mer glacée, hein? Ah bah on a glaglaté, hein, ça tu peux le dire. Toi, pas tant que ça. La graisse, ça protège, non? Hein? Qu'est-ce qu'on dit de ça? Quand je vous dis qu'elle est jalouse avec ses allures de pruneau desséché. Je vais me les étreindre, hein? D'accord. Continuons. Après le bain, nous nous approchons de l'autel du Dieu. Nous y déposons les offrandes propitiatoires que nous avons apportées. Des galettes et des gâteaux, à côté des bons petits plats prodigués par les autres malades. Selon la coutume, nous préparons des lits de feuilles sèches et nous allons nous coucher au pied de l'autel, auprès des autres. Les prêtres éteignent les flambeaux et nous invitent à dormir en nous recommandant de garder les yeux bien fermés. Bien fermés. Mais évidemment, la bouboulina. Ah ouais, évidemment, moi. Avec toutes ces bonnes odeurs de nourriture qui flottent dans l'air. Comment veux-tu que je ferme l'œil? Je sens mon ventre qui gargouille à toute biture. Mais vraiment à toute biture. Hein. Comment veux-tu que je ferme l'œil? Je retrouve mes paupières. Et qu'est-ce que j'aperçois à travers mes cils? Les silhouettes sombres des prêtres qui profitent qu'on soit couché pour faire main basse sur toute la boustifaille. La boustifaille d'Asclépios, Qui la fourrent dans leur besace quand ils ne l'avalent pas direct. Mais je m'aperçois qu'ils ont tout de même oublié un bon gros plat de pois chiches sur l'autel du Dieu. Alors, dès qu'ils ont le dos tourné, je me lève en douce. Et je me précipite pour engouffrer le tout sans reprendre ma respiration. Oh, personnage impie! C'était une offrande pour le dieu Asclépios! Ne craignais-tu pas de l'offenser? Si, mais je ne pouvais pas douter qu'à l'image des prêtres eux-mêmes, c'était faire là un acte de grande dévotion que de boulotter la tombeau qui lui était dédiée. C'est pourquoi je suis allée me recoucher, le ventre plein et l'âme purifiée. Mais tu m'étonnes. Bien, mais au-delà de tes passionnantes aventures culinaires, que s'est-il passé? Est-ce qu'Asclépios a fini par se pointer? Mais si, attendez! Mais vous allez voir que l'arrivée du dieu est liée à la fin de l'histoire du plat de pois chiches. Donc Asclépios entre dans le sanctuaire. Le sanctuaire. Asclépios entre dans le sanctuaire. Le sanctuaire. Asclépios entre accompagné de ses assistants. Dans le sanctuaire. Déambule autour de l'autel, observe quelques malades, et au moment où il passe près de nous et de Plutos, à croire que la bouboulina avait avalé un peu trop de pois chiches et un peu trop vite. Ah, j'avais le ventre ballonné, hein, c'est vrai. Elle lâche un paix monumental. Un paix du tonnerre de Dieu. Et le dieu, justement, Asclépios, il s'est détourné de vous avec indignation, je suppose. À cause de toi et de ta goinfrerie, le plan de Crémil a échoué. Non. Si? Non. Si? Ah non. Si? Non. Ah bon? C'est sûr, les assistants se sont pincés un peu le nez. Oui, ça pue, c'est dur. Oh, mais c'est plus, ça pue. C'est sûr que quand je pète, moi, c'est pas de l'encens, hein.
comme si l'odieux avait été attiré par la flatulence. Il faut croire que la médecine amène à d'étranges inspirations. En tout cas, on ne sait pas si c'est grâce à mon paix parfumé au pois chiche, mais Asclépios s'approche de nous. Il se dirige vers Plutos, s'assied près de lui et commence à lui palper le crâne. Il lui essuie le pourtour des paupières avec un linge propre. Et il demande à l'un des assistants de lui couvrir la tête et le visage d'un voile pourpre. Puis, Asclépios siffle, et du fond du temple surgissent soudain 2 serpents d'une taille phénoménale. Il se dresse devant nous plus immense que la trique érigée d'un étalon en chaleur. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Oh, j'en tremble d'effroi. Oh. Enfin, je veux parler des serpents, hein. Parce que la trique de l'étalon, moi j'ai rien contre, hein. Ça me changera de l'escargot baveux de mon mari, hein. Oh, mais fiche-nous la paix avec ce mari, cette figue molle. Qu'est-ce qui s'est passé avec les serpents? Ils se sont glissés sous le voile de Plutos et lui ont léché le pourtour des paupières. Mais c'est affreux. Oh, peut-être. Mais en moins temps que la boubouline métrée a éclusé 10 ballons de rouge, voilà notre Pluto sur ses 2 pieds et voyant parfaitement. Incroyable! Miracle! Apothéose! Et il est sorti du temple tout heureux. Il nous suit accompagné d'une foule enthousiaste. C'est l'heure de la plus belle liesse. Clamons notre allégresse. Grâce à Asclépios et ses soins bienveillants, Le Dieu y voit clair maintenant. Il approche. Le voici. Sur ses pas se presse une foule prodigieuse. Les honnêtes gens qui ont jusqu'ici galéré jour et nuit l'embrasse, lui serre la main de façon joyeuse. En revanche, tous les milliardaires, les gros spéculateurs, Qui s'étaient engraissés de 1000 manières frauduleuses, Lui font la grimace avec des mines affreuses. comprenant que pour eux, c'est la fin des passes droits et des faveurs. Oh là, vous tous, sans distinction de classe. D'un même cœur, dansez, bondissez. Ce soir, rentrez chez vous sans angoisse. votre porte-monnaie ne sera plus jamais percée. Toujours il s'y trouvera un paquet de dollars. Pour payer une bonne soupe au lard. Oui, vous tous, nos camarades. Voici venir la fin de la panade. Clamons notre allégresse. C'est l'heure de la plus belle liesse. Oh Hélios, Dieu du soleil, c'est à toi d'abord en ce beau matin que je veux à genoux rendre grâce. Toi que je peux les yeux ouverts revoir enfin dans cette belle ville de l'illustre Pallas, la déesse Athéna qui donna son nom à votre cité, où j'aurais été délivré de ma cécité. Et maintenant à tous, je veux dire ma honte de mes erreurs passées, car en ce jour je me rends compte des grandes injustices que j'ai pu causer. Mais je veux repartir à zéro et désormais de la probité me faire le héros. Le Dieu y voit clair maintenant. Il approche joyeusement. C'est l'heure de la plus belle liesse. Clamons notre allégresse. Grâce à Asclépios et ses soins bienveillants, le Dieu y va le faire maintenant. Grâce à Asclépios et ses soins bienveillants, le Dieu y va le faire maintenant. Grâce à Asclépios et ses soins bienveillants,
le Dieu qui va faire maintenant. Sa sculpture et ses soins bienveillants, le Dieu il va faire maintenant. Quatrième tableau. Quelques jours plus tard, devant la maison de Crémy, où se presse une foule nombreuse. Eh bien les frangins, qu'est-ce que c'est que cette foultitude devant la maison de Crémil? Ça grouille plus dense que de l'épouse sur la tête d'un galérien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est là qu'on a installé Plutos. Parce qu'il n'avait nulle part où poser sa dignité. Imagine-toi que dans cette ville, il n'y avait aucun lieu qui lui soit dédié. Pourtant des temples, on en trouve à tous les coins de rue dans le patelin. Ah, c'est sûr, il y en a pour Athéna, bien sûr, la déesse de la cité. Pour Zeus, évidemment. Sinon, la ville aurait été engloutie dans un tremblement de terre depuis bien longtemps. Pour Artémis, pour Apollon, pour Asclépios, comme tu en sais quelque chose. Mais pour Plutos, pas le moindre petit hôtel, même de 3e catégorie. Alors, il a bien fallu trouver une solution, parce que le dieu s'est tout de suite mis au turbin. Il a commencé à distribuer la galette dans tout le quartier, ensuite il s'est intéressé à toute la ville, bientôt il pourra s'occuper de tout le pays. Et le populo, plein de reconnaissance, a réclamé de pouvoir rendre grâce à son bienfaiteur. Ce qui fait que Crémil a dégagé sa cour pour lui fabriquer à la va-vite un sanctuaire fait de quelques planches. Sa cour est devenue une sorte de temple de briques et de broc. Oh, ça sent la bonne nourriture jusque dans la rue. En tout cas, comme tu peux le voir, nous, on sert en quelque sorte de portier. Parce que ça n'arrête pas de défiler. Des mendiants qui n'ont plus besoin de tendre leur sébile. Des pauvres types qui trimaient pour un salaire de misère. Des mères de famille qui avaient du mal à faire bouillir la marmite pour leurs gosses. Ils viennent tous se prosterner au chialot de tendresse en baisant la main du dieu. Et ils leur apportent offrande sur offrande. Mais regarde-nous, aujourd'hui tout le monde peut grailler à sa faim. Ah, les jours heureux sont là, mon ami. Ça sent l'éternel printemps. Mais je suppose que l'intervention du dieu n'est pas du goût de tous. Ah non, bien sûr. Il y en a toujours qui viennent pour se plaindre en poussant de hauts cris. J'imagine qu'il s'agit des richards et des exploiteurs qui ont fait leur beurre sur le dos du peuple et que Plutos a remis à leur place maintenant qu'il y voit clair. Exactement. Ceux-là ont perdu de leur superbe et viennent miauler leur récrimination. Tiens, regarde celle-là qui arrive là-bas. À mon avis, elle est pas venue pour faire une offrande. C'est dans cette crèmerie que vous le planquez, votre foutu dieu? Tout à fait. Qu'est-ce qui t'amène ici, ma petite demoiselle? Il m'amène que c'est une sacrée merde pour moi depuis que ce Plutos de mes deux a retrouvé la vie et que ma vie est devenue du genre invivable. Et pourquoi donc? Tu t'es enrichi sur le dos des autres? Et maintenant tu te retrouves à devoir trimer pour gagner ton argent légitimement? Sur le dos des autres? Qu'est-ce que tu racontes là? Je suis une honnête femme, moi. Mon pognon, je l'ai gagné à la sueur de mon front. D'accord. Alors dis-nous donc ce qui t'arrive. Il m'arrive que j'avais un 12 amis, un tendre jeune homme. Ah, il était pauvre, il est vrai. Mais quel joli petit cul.
salon chaleureux et beau, beau comme un cœur. À mon moindre désir, il se mettait en quatre, rien que pour moi. Chaleureusement, vigoureusement, très vigoureusement, très vigoureusement. Oh. Et moi, en échange, je lui rendais divers petits services. Et c'était quoi au juste ces petits services qu'il te demandait? Oh, pas grand-chose. Une fois, c'était 100 dollars pour un manteau, une autre 200 pour des chaussures. Il pensait aussi à ses sœurs et à sa mère. Il fallait un peu d'argent pour elle. Quel bon cœur. Oui, bien sûr. Et il ne demandait jamais rien de façon intéressée. Il me disait que seule l'affection le guidait, qu'il voulait pouvoir penser à moi en portant le manteau qu'il avait pu s'acheter avec mon argent. Tu parles d'un amoureux? Et quand il me voyait triste, il me couvrait de tendres petits noms. Mon petit canard d'amour, ma colombe adorée. Et juste après, j'ai besoin d'une petite paire de chaussures. Voilà pourquoi, cher monsieur, le Dieu ne se conduit pas comme il devrait s'il a promis la justice pour tous. Et que veux-tu donc qu'il fasse? Qu'il oblige, selon toute justice, celui que j'ai comblé à me combler à son tour. Et est-ce qu'il ne te payait pas sa dette nuit après nuit? Et vigoureusement? C'est toi qui l'as dit. Si, vigoureusement. Oh, très, très, très vigoureusement. Mais il m'a aussi promis de ne pas me quitter tant que je n'aurais pas rendu l'âme. Et pour ça, je lui ai refilé 5 000. 5 000. Ah, je comprends mieux que tu l'aies mauvaise, hein, si aujourd'hui il s'est installé à l'hôtel du cul tourné. Mais justement, le voici qui arrive, mon saloupio, et qui avance en dansant, tout joyeux, comme s'il m'avait déjà totalement oublié. Ouais, il m'a l'air bien gaillard. Les bras chargés d'offrandes. Tiens donc, vous ici, antique et cher, très, 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 très vieil ami, par Ouranos, il me semble que tu as blanchi bien vite. Oh, douleur affreuse! Dois-je subir pareils outrages? Et par Poséidon de la mer, protecteur de la vétusté. Qu'est-ce que tu as pris comme ride sur la tronche? Misérable! Tu es le plus sale type que je connaisse! Oh, belle dame, un petit câlin avec moi vous plairait-il? Un petit crack-boom-hu, juste ici, pour ne pas perdre de temps. T'es sérieux? Mais ne l'allume pas comme ça! Elle va se mettre à cramer plus vite qu'une branche d'olivier en pleine sécheresse. Mais non, je ne suis pas sérieux. C'est fini les crack-boom-hu, la vieille. Fini pour de bon. T'auras qu'à occuper tes soirées à compter le nombre de dents qu'il te reste. Fumier! Charogne! Sarouette! Tu oses me traiter devant tout le monde comme une raissure de vaisselle? Et pourtant, ça ne te ferait pas de mal si on te rinçait un bon coup. Mais surtout pas. Telle qu'elle est, on peut encore l'écouler dans les soldes. Mais si tu la rinces, que tu décapes son maquillage, on va voir sa figure tout en loque. Pourtant, toi, jeune homme, ce n'est quand même pas bien généreux de vouloir la bazarder comme ça. Bah, c'est que je ne veux plus avoir affaire avec un sac à bites que se sont tapés dans tous les sens des dizaines de jumeaux qui sont là. Et je ne suis pas venu ici pour écouter vos leçons de morale. Je suis venu pour faire, moi aussi, des offrandes à Plutos, qui m'a permis de sortir de cette histoire salingue. Béni soit mon libérateur! Et moi, je suis anéanti. Je n'ai même plus envie de lui causer à votre fâcherie de Dieu.
tous, je vous le dis, je vous en supplie, cessez de mettre au monde des filles. Ça débarque bébé, tout mignon, tout petit. Ça devient une mouflette toute gentille, avec ses couettes qui sautillent. Et puis, peu à peu, ça grandit. C'est un tendron, une pucelle aux formes bien fraîches, déjà prête à allumer la mèche. Et voilà que tout à coup, en moins de 2, ça devient une véritable gigolette. Avec ses petits nichons qui frétillent, sa jolie bouche couleur de myrtille. Et quand elle passe dans la rue en tortillant de la croupe, tous les hommes ont les yeux comme des soucoupes qui s'écarquillent et s'émoustillent. Et pour nous, les plus vieilles, les bouchonnées, les dates limites périnées, plus un regard, pas même une broutille, et nous, rien à faire, avec nos cheveux tout grisés et nos craquettes ménopausées. Bien sûr qu'on ne peut pas rivaliser. Alors, c'est pourquoi la lutte pour nous, quand est passé l'âge, est par trop inégale. C'est pourquoi je vous le répète à la ronde, vous tous, cessez de mettre des filles au monde. La malheureuse est bien à plaindre sans doute. Parce que Plutos a retrouvé la vue, elle ne goûtera plus à la biroute. Évidemment que ce n'est pas bien rigolo de ne plus pouvoir profiter de son gigolo. Et il est certain qu'elle ne sera pas la seule dans ce grand bouleversement à devoir tirer la gueule. Mais quand on construit un monde nouveau, Pour que l'avenir devienne plus beau, Il y a toujours, hélas, De la casse. pour que l'argent soit distribué plus justement, il y a toujours des perdants et des gagnants. Mais soyez-en certains, dans notre nouvelle société, les gagnants seront l'immense majorité. Car même si le chambardement a aussi ses parts d'ombre, il se fait pour bénéficier au plus grand nombre. Alors, que Plutos poursuive sa juste besogne. Malgré tous ceux qui râlent et qui font la trogne. Plutos poursuit sa besogne, malgré ceux qui râlent et font la trogne. Plutos poursuit sa besogne, malgré ceux qui râlent et font la trogne. Cinquième tableau. Quelques jours plus tard, de nouveau, toujours devant la maison de Crémil, coucher de soleil sur la coupole. Xanthias montre farouchement la garde devant la porte. Très farouchement. Très farouchement. bonsoir Xanthias. Calispera, alors c'est encore toi qui montes la garde. C'est ton tour de faire le gorille. Oui, mon cher Crémil, et je vais veiller toute la nuit, pendant que Pluto se repose dans ta cour après une rude journée. Une rude journée encore, oui. Ah. C'est toujours une procession du matin jusqu'au soir pour venir l'honorer. Je sais plus quoi faire de leurs offrandes. J'ai dû vider mon cellier pour les entreposer. Ça prouve que t'es en train de réussir ton pari. Sans doute. Allez, viens là. Mais il y en a qui ne sont pas contents. Pas contents du tout. La justice sociale, ça les rend fumasses.
Et c'est pour ça que tu es là. J'en connais un paquet qui n'attendent qu'une occasion pour lui faire sa fête à notre lieu. T'inquiète, j'ouvre l'œil et le bon. Le moindre type un peu louche que je vois approcher, je lui ravale la façade d'un grand coup de battoir. Bravo! On compte sur toi. Il ne faudrait pas qu'un malheur arrive maintenant que tout est en si bonne voie. Ah, vous voilà! Gredin! Ectoplasme! Protoplasme! Cataplasme! Oh mon cul! Mais qui es-tu et pourquoi est-ce que tu nous insultes comme ça? Et qui penses-tu que je suis? Ben, je sais pas. Quelques marchandes de poissons pour brailler sur nous comme ça qui t'avons rien fait. Rien fait? Vous m'avez rien fait? Vous qui prétendez me chasser tout le pays? Et comment veux-tu que l'on te chasse si on ne sait pas qui tu es? Je suis celle qui va vous faire payer très cher vos manigances. Je suis la déesse Peña, La pauvreté, la misère, la disette, bref, la dèche. Oh putain, taillons-nous illico. Eh, attends-moi, espèce de pétochard! Mais non, faut se tailler, je te dis. On va être deux hommes dans la force de l'âge qui fuient comme des lapins devant une femme. Mais c'est Tu la... paraissais si fier de tes patoires. C'est la dèche par tous les dieux. La dèche. Si elle te chope, tu te retrouves dans la pouillerie sans pouvoir en sortir. Plutos vient de remplir ma bourse. J'ai pas envie de me trouver ruiné dans la minute, moi. Tous les deux, on va bien réussir à lui faire face. Et avec quoi? Tu vois autour de toi un bouclier, une cuirasse, un char d'assaut. Eh oh! Cessez donc de comploter là, tous les deux là. Espèce de porc! fricoteur! Syndicaliste! Pourquoi es-tu tellement en colère contre nous? Nous ne te voulons pas de mal. Vous ne voulez pas de mal? J'ai bien de potence. Alors vous avez rendu la vie à Plutos? Un Mister Fric en personne! Et en quoi est-ce que cela te fera du tort? Nous voulons simplement faire du bien à tous les hommes. Faire du bien à tous les hommes. Parce que tu crois qu'en chassant la pauvreté de ce pays, tu vas faire du bien à tous les hommes. Oui, à coup sûr, et si tu me laisses parler, que tu te calmes un peu, je vais te l'expliquer. Eh ben vas-y! Raconte pour voir! Je te répondrai ensuite. Eh bien, nous avons imaginé un projet beau, noble, généreux, avantageux pour tous. En voyant clair à nouveau, Plutos a cessé d'errer au hasard, de vagabonder à l'aveuglette. Et il a commencé à se pencher uniquement sur le sort des braves gens. Et il ne les abandonnera plus. Mais les malhonnêtes, les magouilleurs, les tricheurs, il les fuira à grandes jambes. Ainsi, tout le monde deviendra honnête, puisque les mauvaises actions ne seront plus récompensées. Et tout le monde pourra devenir riche. Qui pourrait imaginer un meilleur programme pour l'humanité? Personne! J'en porte témoignage! Car aujourd'hui, est-ce que l'existence des hommes ne ressemble pas à une pure folie? Ne dirait-on pas que les humains marchent sur la tête? D'un côté, un groupe de richards, sans foi ni loi, avec les poches pleines de tout le fric, amassé grâce aux pires malversations. Et de l'autre côté, la foule des braves gens chez qui rien ne va comme ça devrait aller, qui finissent le mois dans le rouge quand ils ne crèvent pas de faim. Et toi, tu leur lâches pas la grappe à cela, hein? Tu t'accroches à eux comme à un morpion au cul de la pire des putains. Alors oui, si grâce à un Plutos aux yeux ouverts, on pouvait te voir disparaître, Madame la Dèche, ce serait le meilleur chemin pour faire le bonheur de l'humanité. Et le pire, c'est que vous y croyez dur comme fer à vos sornettes. Puisque vous êtes naïfs. En termes de jabri, vous avez le pompon, hein. Mais réfléchissez un peu, là, Baderne Kakoshim. Si Plutos, y voyons à nouveau, se partage l'argent à égalité entre tous, hein,
Eh ben dites-moi, qui va se fatiguer à aller au turbin? Qui voudra s'épuiser à faire le forgeron? À construire vos bateaux? À tailler vos costumes? À fabriquer vos godasses? À Qui tailler vos roues pour vos charrettes? Qui lavera le linge? Qui teindra le cuir? Qui cueillera les fruits? Qui ramassera vos ordures? Qui trimera sous le soleil pour construire vos maisons et réparer vos routes? Qui donc? Si on vous permet à tous de vivre comme des fainéants, Hein? avec un revenu universel. Ben, on aura des serviteurs. Il n'y aura plus de serviteurs. Parce que eux aussi, ils auront de l'argent. Alors, on aura des esclaves. Mais qui va se casser les couilles? Aller faire la guerre à l'autre bout du monde pour aller chercher des esclaves? Non. Tu devras faire tout toi-même. Labourer, cultiver, chercher ta nourriture, te mettre à tous les travaux pénibles. Tu pourras plus dormir dans un lit. Il n'y aura plus de lit. Plus personne n'en construira. Ni sur un tapis. Car qui voudra encore tisser s'il a de l'argent dans sa bourse sans lever le petit doigt? J'insiste pas. Mais à quoi ça va vous servir d'être pété de thunes si vous devez être privé de tout? Alors qu'avec moi, c'est tout le contraire. Je vous permets de vous procurer tout ce dont vous avez besoin. C'est tout l'art de la dèche. La dèche est là, assise sur son trône, à faire marcher tout un grouillement d'ouvriers, d'artisans, de paysans, d'employés, que le besoin et la pauvreté obligent à se bouger le cul pour se mettre au boulot. Se bouger le cul, ou plutôt se le péter, se le ruiner à la tâche, se le bousiller. Passer sa vie à mendier des picaillons. Oh mais non, espèce de nouille! Il s'agit pas de vivre comme des mendiants, seulement comme des pauvres. La vie du pauvre consiste à être dans l'épargne, dans la digne application au travail, et à ne pas avoir besoin du superflu, puisqu'il court toujours après l'indispensable. Par Déméter, hein, la bienheureuse existence que tu nous dépeins là. Gratter, économiser toute sa vie et n'avoir même pas de quoi se payer son enterrement. Mais tu te rends pas compte que bien mieux que Plutos, bien mieux que le fric, j'améliore les hommes, moi, hein, aussi bien dans leur esprit que dans leur corps. Avec Plutos, dès qu'ils ont de l'oseille, ils deviennent ventripotents avec des culs comme ça, il y a 10 peu que ça en dégouline. Avec moi, au contraire, des gens pauvres, mais minces, à la taille de guêpe, mais qui affrontent la vie avec énergie. Oui, enfin, c'est à force de leur serrer la ceinture que tu leur refiles cette taille de guêpe. Et quant à l'esprit et à la moralité, avec moi, tout n'est par définition que modération et retenue, alors qu'avec Pluto, c'est désordre sans frein et des mesures à tous les étages. Regarde les hommes politiques, vois comme ils sont intègres envers le peuple avant d'être élus. Et comme ils deviennent crasseux, là, dès qu'ils se sont fait leur magot avec l'argent public. Comme ils outragent alors le peuple et la démocratie. Bah là, je dois avouer que ta fichue langue de vipère n'a pas complètement tort. Mais ça n'empêche que tu dis n'importe quoi. Vouloir prouver qu'il vaut mieux rester pauvre et miséreux plutôt que de devenir riche, c'est comme vouloir faire croire qu'il vaut mieux baiser avec une chèvre plutôt qu'avec la belle Hélène. Il a raison. En plus, ma chèvre, elle se laisse jamais faire. Alors maintenant, fiche-nous la paix une bonne fois et quitte ce pays à jamais. Oui, je m'en vais. Le vent dans ce quartier est devenu trop mauvais. Pourtant, c'est une grande vérité que je vous ai dite. Dans quelques jours à peine, vous me rappellerez, avec la mine déconfite. Mais nous, ce que nous voulons maintenant, c'est la richesse. Pour tous. Alors toi, madame la pauvresse. Loin de nous, on te repousse. Peut-être que oui, tu reviendras. Mais en attendant, dégage de là. Et bon débarras. Voilà. Elle a enfin fichu le camp.
Mais dis-moi, Crémil, Oui, Xanthias, qu'est-ce qui te fait trousser de la truffe comme ça? ben... Tu crois pas qu'elle a un peu raison au fond? Sixième tableau. Devant la maison de Crémilly, une semaine plus tard, au matin, Carion prend son petit déjeuner sur le pas de la porte. Quand apparaît soudain un personnage étrange. Tiens donc, mais qui voilà? Hermès en personne qui vient traîner ses sandales à plumes par ici. Tu débarques de l'Olympe pour délivrer un message des dieux, et c'est à moi, pauvre Pékin sans intérêt, qu'ils auraient quelque chose à dire? Ah non, non, je viens juste te rendre une petite visite. Oh, une petite visite! Tu m'en diras tant. Et au fait, ta femme, ça va? Tu sais très bien que je n'ai pas de femme. Et les enfants, ils ont la forme. Je n'ai pas d'enfant non plus. Et la famille, la famille, tout le monde se porte bien. Bon, arrête de tourner autour du pot. T'as pas fait tout ce voyage pour me causer de l'asmalin. Allez, crache le morceau. Qu'est-ce que tu veux? Carion, faut que je t'avoue. Je suis au bout du rouleau. Au bout. Du rouleau. Carion. C'est vrai que t'as pas l'air dans ton assiette. Bah justement, c'est une question d'assiette. Depuis que Plutos a retrouvé la vue, il n'y en a plus pour lui chez vous, les humains. Et nous, tous les autres dieux, on ne nous offre plus rien, ni encens, ni laurier, ni surtout de bons petits plats parfumés. Mais c'est que lui au moins il s'est occupé de nous. Contrairement à vous tous, qui ne prenez plaisir qu'à nos infortunes. Ouais, écoute, les autres dieux, vous pouvez leur en vouloir. Je m'en tape. Tu dois faire quelque chose pour moi. Auparavant, dès l'aube, nos temples fumaient de vomets délicieux. C'est comme si on nous servait le petit déjeuner. Et maintenant, pas de balle. Je claque du bec depuis des jours et des jours. Tandis que votre Plutos n'arrête pas de se goinfrer. On sent d'ici les odeurs qui émanent de la maison de ton maître. Mais tu pourrais peut-être entrer et aller me dégoter un petit morceau de pain doré à point avec un tout petit morceau de viande, oui. Il y en a que j'ai de quoi mettre quelque chose sous les crocs. Que puis? C'est réservé aux dieux distributeurs. Alors je t'en prie, laisse-moi au moins vivre parmi vous, comme un humain. Pardon? Tu veux plaquer l'Olympe pour devenir mortel? Eh bien oui, parce que c'est ici qu'il fait bon vivre désormais. Vous êtes tous des rupins aujourd'hui. Vous avez au moins de quoi vous remplir la panse. Alors que là-haut, il n'y a plus rien à becter. Tu dois savoir mieux que moi si c'est possible de renoncer à la divinité. Mais il faut que je te dise quand même qu'ici-bas,
tout n'est peut-être pas aussi rose que tu ne l'imagines. Et pourquoi donc? Vous nagez pas tous dans la fraîche? Si, justement. Ah bah tiens, voilà toute la bande qui débarque, avec Plutos lui-même. Ils t'expliqueront mieux que moi. Voilà, vous tous. Je vous présente Hermès, qui est venu faire un coucou à ses potos, les humains, et qui aimerait bien savoir ce qui se passe par chez nous. Il se passe, honorable estafette ailée, que Crémil a eu la visite de Peña qui lui a fait la leçon. Ouais. Et il faut reconnaître qu'elle ne se plantait pas tant que ça. Vu que grâce à Plutos, la galette est maintenant partagée par principe, les habitants rechignent à se motiver pour aller bosser. Les tavernes sont en train de fermer les unes après les autres, faute de personnel. Sauf la nôtre. Les généraux ne trouvent plus de troufions pour leurs armées. Les artisans s'arrachent les cheveux pour trouver, dégoter les apprentis. J'ai pas pu Une pénurie de main-d'œuvre se fait sentir un peu partout. Surtout dans les boulots à haute pénibilité. Surtout. Et je ne parle pas des gosses qui rient au nez de leurs vieux quand il faut les tirer du pieu le matin pour aller à l'école. Daron, qu'est-ce que tu fais? T'es saoul, dégage! Mais ouais, à quoi ça peut servir qu'ils aillent à l'école, sachant qu'ils n'auront même pas besoin d'apprendre un métier? Bref, la belle machine est sérieusement en train de s'enrhumer. Ouais. Mais ne faites pas tous ces tronches à tâter le vinaigre. Tout a été chamboulé. C'est normal, les amis. On est en train d'inventer un monde nouveau. Tout ne peut pas se faire en un claquement de doigts. On va quand même. Il faut pouvoir s'adapter. Ne perdez pas courage. Je vous le dis, haut les cœurs. Debout les gars de l'acropole. Debout les forçats de la vie. C'en est fini. Qu'est-ce que c'est que cette boutoir là-dessous? Pour qui est-ce que vous vous prenez? Misérable mortel! Vous croyez que vous pouvez faire votre petite révolution dans votre coin tout pépère sans demander la permission? Il paraît qu'il n'y a plus personne qui veut aller au turbin chez vous. Vous croyez que vous allez passer votre vie, génération après génération, à buller dans cette pétaudière? Que vous allez continuer à se nommer mes temples à moi, Zeus, le roi de l'univers? Bande de tirs au cul! Glandeur! Cossard! Poil de patoche! Je vais vous remettre au boulot, moi! Et fiche à les manettes! Mais avant, j'ai quelques petits comptes à régler. Avec Asclépios pour commencer. Oui! De quoi il se mêle, cet emplâtré? Je rends un micheton aveugle et lui il se permet de le réparer? Voilà pour Asclépios! Foudroyé, anéanti, réduit en cendres avec son fichu temps. Le sang que tu es. Fini, dieu de la médecine! Vous, les humains, vous vous débrouillerez tout seuls avec vos virus et vos microbes poisseux! Et qui vois-je là maintenant devant moi? Hermès lui-même, ce traître, ce faucheton, prêt à déserter pour un quignon? Ce n'est pas ce que tu crois. Boucle-la! Toi, je ne vais pas te foudroyer maintenant, tu nous es encore utile là-haut pour la messagerie. Mais puisque tu as voulu quitter l'Olympe pour devenir un humain, je t'envoie quelques années en exil aux enfers chez Hadès. Il t'apprendra la vie au milieu de ces viandes froides. Mais Zeus, tu sais très bien que j'ai... Ferme-la! Ou je te fais bouffer par les ménades.
Quant à Crémil, qui a eu le culot de transformer sa maison en temple pour le dieu scélérat, voilà ce que j'en fais de son bourbier. C'est plus qu'un tas de ruines maintenant. Vous, ces copains de l'Acropole, vous pourrez l'aider à reconstruire. Ça vous occupera plus sainement plutôt que vous tourner les pouces avec le fric de Plutos. Plutos, justement. Viens là. Maintenant! Tu as osé me défier. Tu as voulu jouer les jolis cœurs auprès des humains avec ces beaux yeux noisettes. Qu'est-ce que je veux faire de toi, minable fripouille? Oh. Je pourrais peut-être commencer par t'arracher les ongles des pieds et des mains. Un à un. Lentement. Très lentement. Oh, très lentement. Non, non, Zeus, je t'en supplie. Je leur avais bien dit que je voulais pas retrouver la vue. Et après, je te coupe les doigts à la cisaille. Ça t'apprendra, une bonne fois pour toutes, à pas distribuer l'argent à pleine main. Chaque. Non, par pitié. C'est eux qui m'ont obligé, je te dis. Ensuite, oh, je te fais brûler la plante des pieds par Héphaïstos. Oh non, je t'en conjure. Rends-moi plutôt aveugle à nouveau. Et je t'arrache la langue. Pour en finir avec les paroles charmeuses. Je le fais moi-même si tu veux. Donnez-moi un couteau. Un couteau. Et je le fais devant toi sur le champ. Oh, j'ai la meilleure des idées. Et après, ça serait pas mal de te trancher le popole. Qu'il n'y ait pas de risque de progéniture aussi dégénérée que toi. Grâce, miséricorde. Regarde, plus jamais je retrouverai cette putain de vue. Bon, d'accord. Je vois que tu es redevenu raisonnable. J'en ai fini avec toi. Quant à vous, les humains, vous vous êtes bien amusés, hein? Vous vous êtes bercés de contes violets, mais désormais, fini la mamoche! J'ai un dîner ce soir avec une nymphe des plus affriolantes. Alors je dois la recevoir avec tous les honneurs. Donc vous allez me faire le plaisir de remplir à nouveau mes temples de victuailles. Et tout de suite, sinon je reviens et je m'énerve une bonne fois pour toutes. Quant à Plutos, ne te risque pas à revenir me coquer le poire avec tes belles idées. La justice sociale, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si dans notre douce Athènes de s'est achevée cette printanière folette, qu'une fois je sois monté dans ces olympiennes sphères, la vie ici-bas reprit son cours des plus ordinaires, retrouver sa marche naturelle, sans bouleversement sensationnel. Mais bibiche, attends, voyons, laisse-moi t'expliquer. Hors de ma vue, cloporte baveux. C'était une erreur, une malheureuse erreur. Tu es toujours ma bibiche, mon soleil, ma passion. Tout à l'heure, tu me traitais comme le dernier des fumerons, et maintenant tu me cours après? Dégage, Michette Cradingue.
Plutos, aveugle et redevenu, et chacun s'en est retourné à la place qui lui était due. Les riches ont continué de s'enrichir, les pauvres de s'appauvrir. Quelques-uns baignant dans l'obscène opulence, tous les autres dans la mouscaille orange. Quelques-uns baignant dans l'obscène opulence, tous les autres dans la mouscaille orange. Quelques-uns baignant dans l'obscène opulence, tous les autres dans la mouscaille orange. Mais bibiche, mon soleil à moi, souviens-toi des moments si doux que nous avons passés ensemble. Passe ton chemin. Je ne veux plus voir ta tronche de fauderche. Mais non, je suis sincère. Tu es ma bibiche. Tu seras toujours ma bibiche. J'ai bien compris ton petit jeu. C'est pas Bibiche qui t'intéresse, c'est l'artiche. Fiche-moi le camp. Oui, Plutos, aveugle est redevenu. Et on se doute que jamais il ne retrouvera la vie, qu'il sera borgnon pour l'éternité. On peut même craindre que sa cécité, au fil des siècles, aura tendance à empirer. On peut même craindre que sa cécité aura tendance à empirer, et que chaque homme continuera encore et toujours à courir frénétiquement après. Et que chaque homme continuera encore et toujours à courir frénétiquement après. L'argent, l'artiche, les biscuits, Le blé, la braise, les bigorneaux, les cacahuètes, le cachet, la cagnotte, la caisse, le carbure, le phare, le flouze, le foin. la fraîche. Mais bibiche, laisse-moi t'inviter à nouveau chez moi. Je serai vigoureux, très vigoureux comme tu aimes. Va donc mendier ailleurs. Tu pourras te pogner tout seul. Depuis que Plutos en a fini avec l'argent gratuit, il y a plein de petits jeunes qui crouillent autour de moi. Je n'ai que l'embarras du choix maintenant. Alors, casse-toi, espèce de fricard. Mais bibiche, ma bibiche. Le fric, La gabdouze, la galette, le gâteau, le frisbee, la joncaille, Les copettes, la maille, le matelas, la monnaie, le mandat, la mordif, l'oseille, les pépettes, le pèse, le pognon, les radis, la soudure, la thune, la thune. Thank you.